Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog après 2 semaines d'absence. Pour expliquer un petit peu le contexte très rapidement, donc j'ai été un petit peu moins présente parce que j'ai commencé mon nouveau travail et que la première semaine de travail a été d'un nouveau rythme par rapport à ce que je faisais avant, puisque c'est pas le même travail, c'est pas le même métier et c'est pas le même rythme. Et en plus, il y a eu le séminaire aussi qui se déroulait à l'étranger le week-end de la première semaine. Donc ça a été plutôt un peu plutôt chargé, sachant que la deuxième semaine, même si ça s'est bien passé, globalement j'ai un peu été malade et j'ai été malade le week-end dernier. Donc ce qui n'a pas forcément aidé non plus à reprendre un rythme et à vous faire des vidéos, même si j'avais un petit peu de contenu à vous partager. Bon, voilà, j'étais vraiment pas très bien. Donc j'ai préféré plutôt décaler et me dire, bon bah voilà, pendant 2 semaines, il n'y a pas de vidéo, mais je reviens en force avec une nouvelle vidéo, pas malade, en pleine santé, et avec un semblant de rythme, ça y est, et de routine, même si j'ai pas repris un peu toutes mes habitudes et que j'arrive pas à tout caser forcément dans l'emploi du temps. Mais voilà, petit à petit, je recommence un peu à avoir des routines en faisant en fonction de mon nouveau travail qui se passe du coup très bien. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui était explication. Je compte faire toujours un vlog lecture par semaine, hein. D'ailleurs, vous allez voir quelques petits rushs quand même de toutes ces semaines-là, puisque j'ai filmé un petit peu pendant le séminaire qui se déroulait à l'étranger, donc à Marrakech. Donc comme ça, vous verrez peut-être des petits bouts. J'ai filmé aussi quand on allait, si on allait dans des restos ou voilà, si je sortais, etc. Il y a quelques petits rushs, donc quand même, j'ai toujours pensé à vous. Mais effectivement, ouais, compliqué de reprendre la caméra et de tout de suite parler lecture pendant des heures et des heures durant et d'ensuite faire du montage. Je préférais voilà, prendre mon temps, essayer de trouver une routine et revenir pour faire du contenu un petit peu plus cadré, qualitatif. Donc ça, c'était pour les explications. En tout cas, je suis trop contente de revenir faire une vidéo parce que voilà, ça me manquait, j'y pensais. Et j'ai aussi fini des lectures, donc voilà. Et j'ai acheté aussi des livres, même si je sais que j'avais dit que j'allais arrêter. Mais là, ça s'est fait cette semaine, donc pendant 2 semaines, j'ai rien acheté. Donc je vais vous faire un petit point lecture au global tout d'abord, donc sur ce que j'ai lu, ce que je lis et ce que je vais lire, voilà, grosso modo. Donc tout d'abord, j'ai terminé le tome 1 de la saga Twilight, donc qui s'appelle Fascination, écrit par Stephenie Meyer et publié chez Le Livre de Poche. Donc c'est un livre qui fait plus de 500 pages, je crois, 571, que j'ai lu en à peu près 2 semaines. Bon, après la première semaine de travail, j'y ai quasiment pas touché. Donc voilà, pas si longtemps que ça finalement. Et j'ai un avis dessus et j'ai aussi un avis sur le film que j'ai regardé hier soir parce que je voulais absolument me faire un avis et comparer le livre et le film, puisque c'est le genre de choses que je fais jamais, puisque soit je regarde les films, soit je lis les livres et je regarde pas les films. Enfin voilà, donc là j'ai voulu vraiment faire les deux ensemble et rapprocher pour vraiment pouvoir comparer. Et j'ai un avis similaire sur les deux, même si le film, bon, j'ai un avis qui est encore moins bon sur le film que sur le livre. Du coup, je vais vous lire la 4e de couverture pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Bella a décidé de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère pour s'installer chez son père. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie ni à la petite ville de Forks. Mais elle rencontre Edward, lycéen de son âge d'une beauté inquiétante. Quel mystère cache cet être insaisissable aux humeurs si changeantes? À la fois attirant et hors d'atteinte, Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus que ça. Bella en est certaine. Voilà. Donc on est sur un roman, une romantessie, mais plutôt adolescente. Et très sincèrement, ça se ressent à la lecture. J'ai voulu le lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, mais aussi parce que c'était un peu un classique, entre guillemets, un peu un incontournable, voilà, en termes de romantessie, de romans d'adolescents, etc., que je n'avais jamais pris le temps de lire, et donc c'était l'occasion parfaite de le découvrir. En termes d'avis, j'ai un avis plutôt mitigé sur cette histoire. Tout d'abord, je vais vous donner les bons points et après ce que j'ai moins apprécié. Donc ce que j'ai bien apprécié, c'est que c'est une lecture qui est un petit peu
addictive. Je veux pas dire que j'étais tout le temps collée au livre et je voulais absolument savoir la suite parce que c'était pas le cas, mais c'était une plume agréable, fluide, qui nous donne envie en fait quand même un petit peu de savoir la suite. Pas tout de suite, mais c'est plaisant, on est content de retourner dans cette lecture. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance dans le livre. Voilà, l'environnement un petit peu pluvieux, la petite ville, le fait que ce soit une nouvelle personne qui arrive dans un lycée, voilà, le fait aussi qu'il y ait des vampires, qu'il y ait une histoire d'amour entre une humaine et un vampire. Enfin, tout ça, j'ai bien aimé, la thématique, l'ambiance, etc. Je trouvais que c'était bien mené, bien écrit, bien décrit aussi. On a de la description, mais pile ce qu'il faut, pas trop non plus. Donc ça, j'ai bien apprécié. Et c'est globalement vraiment les deux gros points forts de ce livre-là et c'est ce qui fait que j'ai bien aimé lire cette histoire et la découvrir. Par contre, là où je suis un peu plus mitigée, réservée, ça va être sur les personnages en eux-mêmes. J'ai pas forcément su m'attacher à eux. J'ai bien aimé découvrir Bella, qui est une adolescente et on voit bien dans ses réactions que c'est une adolescente. Néanmoins, je me suis pas reconnue en elle parce que je pense que je suis maintenant trop âgée, entre guillemets, puisque j'ai 25 ans et que dans le livre, elle en a 16, je crois. Donc il y a un petit gap et c'est vrai que ses priorités sont pas les miennes donc voilà il y a quand même une petite différence. Néanmoins si j'essaye de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a 16 ans je trouve que c'est à peu près fidèle entre guillemets. Je me dis que les réactions sont pas non plus délirantes mais par contre le personnage vraiment que j'ai pas trop apprécié, c'est Édouard finalement parce que je trouve que c'est un personnage qui est hyper bizarre et puéril pour son âge, puisque Édouard a l'air d'être un lycéen, sauf qu'en réalité c'est un vampire qui a déjà plusieurs centaines d'années. Et je trouve qu'il y a des réactions qui sont un peu puériles et un peu bizarres parce qu'il est censé être plus mature et avoir plus vu et vécu que la plupart, que tous les humains et que donc Bella. Et donc je trouve que voilà, ces réactions ne sont pas forcément appropriées. J'attendais plus de maturité en fait de ce personnage-là, plus de garde-fou de sa part. Quelqu'un qui soit un peu plus raisonnable en fait, mais du coup ça ne l'est pas et c'est là où je trouve qu'il n'y a pas trop de crédibilité dans l'histoire, c'est que déjà ce personnage-là pour moi n'est pas crédible. Au vu de son âge et de sa soi-disant expérience, pour moi il est censé quand même être plus mature, donc ça m'a paru un peu particulier, voilà. Autant elle, qu'à 16 ans, elle ait des réactions un petit peu, typiquement ce à quoi je pense, c'est dans le livre, ils commencent un peu à se parler et tout de suite, aussitôt, elle en est amoureuse. Bon quand t'as 16 ans, que c'est un peu ton premier amour, que tu dises à la personne que t'en es amoureuse tout de suite, etc., sans filtre, sans attendre ou quoi, je peux encore comprendre, t'es adolescent, c'est les premiers émois et tout ça, ok, mais lui, j'ai pas compris pourquoi il répondait dans ce sens-là aussi et que pour lui, c'était waouh, incroyable, vivons ensemble toute la vie, enfin... Il a quand même plusieurs centaines d'années d'âge en fait, donc pour moi, il devrait pas réagir comme ça. J'ai trouvé ça pas très crédible. Et autre chose qui est liée aussi à cet exemple-là notamment, c'est que dans l'histoire, ça se passe vite cette partie-là. C'est-à-dire qu'au début, on nous explique bien l'arrivée de Bella, son intégration, comment ça se passe au lycée, la relation qu'elle a avec son père, qui n'est pas la même que celle qu'elle peut avoir avec sa mère, etc. Et donc ça c'est bien, ça prend son temps, ça s'installe, c'est cohérent, enfin voilà. Mais quand elle rencontre Edward, au début, ils se parlent pas du tout. Et après, ils se retrouvent à se parler et tout de suite, d'un coup, ils sortent ensemble, quoi. J'exagère très peu en disant ça, mais en réalité, ça se passe super vite. Et pareil, je trouve que c'est pas très crédible parce que c'est pas hyper profond. Alors certes, il y a quelques échanges à des moments où c'est un jeu de questions-réponses et ils se questionnent beaucoup mutuellement pour apprendre à se connaître, mais c'est peut-être pendant 2-3 jours et après ça y est, ils sortent ensemble et c'est sans abuser, ils sortent ensemble et après c'est réciproquement ils ont l'impression que c'est Edouard a l'impression que Bella c'est l'amour de sa vie et vice versa. Enfin, ça va hyper vite. Ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre. Elle est prête à se transformer pour lui. Enfin,
Ça s'est passé super, super vite, vraiment très, très vite. Donc ça oui, pour moi, c'est aussi, c'est pas très crédible dans l'histoire, et ça m'a un petit peu dérangée parce que, autant qu'elle réagisse comme ça, encore une fois, on peut mettre ça sur le, on peut dire qu'elle est immature en fait, et c'est normal parce qu'elle est adolescente, donc ça peut se comprendre. Mais lui, je ne comprends absolument pas ses réactions et je trouve que c'est pas du tout approprié par rapport à l'âge qu'il est censé avoir. Et donc voilà, après j'imagine que pour que l'histoire marche, pardon, il fallait que ça se passe comme ça, mais pour le coup, je trouve que ça décrédibilise tout le début de l'histoire qui pourtant se passait bien, se déroulait bien et était plutôt à peu près cohérent, logique. Donc voilà, ça c'est vraiment des gros points noirs. Ça a été très vite un peu vers le milieu du livre. En fait, au moment où ils se révèlent leurs sentiments, je trouve que ça a été hyper vite. Et après, ben, on a des péripéties et pareil, je trouve que ça va vite. Je trouve que on n'a pas forcément toutes les clés pour bien comprendre et l'histoire s'installe pas autant qu'elle aurait dû, je pense. Donc voilà, j'ai un peu moins accroché sur le milieu et la fin parce que pour moi c'est pas cohérent et que ça va trop vite en fait. Une histoire d'un vampire qui a plusieurs centaines d'années avec une jeune adolescente, c'est pas trop tant ça qui me chagrine, même si au niveau des différences d'âge et tout, ça paraît trop bizarre. Mais en réalité, bon, les vampires, on sait qu'ils vivent plusieurs centaines d'années, donc voilà. En soi, l'histoire me chagrine pas, mais c'est vraiment la rapidité, pardon, la vitesse à laquelle tout ça se produit, où là vraiment, j'ai, je suis pas fan de ce rythme-là et je trouve que bah, finalement, ça gâche un peu l'histoire qui pourtant partait bien. On a envie de suivre l'histoire via la plume, mais parce que c'est fluide, on a envie de continuer. Mais en même temps, le fond de l'histoire, le fil conducteur est vraiment pas cohérent et donc ça nous perd et ça fait que c'est une lecture très mitigée. Donc voilà. Je lirai quand même, je pense, les autres tomes parce que j'ai envie de continuer. J'aime vraiment bien l'ambiance, j'aime bien comment c'est écrit. Donc je pense continuer. Après, clairement, on n'est pas sûr du coup de cœur. Je pense que si j'avais lu ça en étant plus jeune, peut-être que j'aurais adoré, comme ça a été le cas à l'époque où c'est sorti. Parce que voilà, je pense que pour des adolescents, peut-être, ou des jeunes, ouais, des préadolescents ou adolescents, c'est marqué à partir de 13 ans. Donc je pense qu'à vers les 13-14 ans, j'aurais peut-être adoré, je n'y aurais vu que du feu, je n'en sais rien. Mais là, c'est vrai que ça me paraît un peu rapide et un peu ouais, romancé, quoi. C'est, voilà. On va dire ça comme ça. Et donc, le livre, donc, lecture plutôt mitigée. Et le film que j'ai regardé hier soir, bah franchement, encore plus mitigé. Parce que ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que ça reprend clairement l'histoire du livre. Il n'y a pas eu trop de liberté de prise, je trouve. C'est vraiment plutôt fidèle. Il y a eu des petites adaptations. Par exemple, dans le livre, elle écrit à sa mère par mail. Là, dans le film, du coup, c'est par appel. Donc ça c'est normal, c'est de la modernisation un petit peu, donc pas de souci. Il y a quelques petits passages qui ne figurent pas dans le film, mais c'est logique parce que bon, on peut pas tout reprendre non plus. Mais en grosso modo, toutes les étapes clés sont bien reprises. Il y a même des moments ou des échanges entre les personnages, les dialogues qui sont repris aussi. Donc non, franchement, ça c'est un très bon point. J'aime bien les films qui reprennent les livres. Je vais pas dire à la lettre, mais presque, qui sont fidèles en tout cas à l'histoire originale, enfin au livre quoi. Donc ça j'ai bien apprécié, vraiment très bon point pour ça. Par contre le film honnêtement, je pensais que je l'avais vu quand j'étais jeune, mais je pense pas parce que j'ai vraiment eu l'air de le découvrir hier soir, mais j'ai pas vraiment accroché. Je trouve que le jeu d'acteur il est pas si incroyable que ça. Dans mon souvenir, vraiment, Twilight, c'était le truc qu'il fallait voir au cinéma. C'était vraiment les films phares. C'était un peu comme Harry Potter, mais version bah, du coup vampire et tout ça. Enfin, c'était un peu comme des incontournables. Quand je regarde les films, je me dis, mais c'est pas ouf du tout, quoi. C'est pas très bien joué. Les effets spéciaux, ils sont pas incroyables. Alors après. Je sais que c'était les époques 2008-2009, mais bon, quand on regarde les Harry Potter, quand même, on en a plus pour son argent que pour Twilight, je trouve. Et pareil, le film, il me fait rien ressentir, pas d'émotion particulière. Quand il y a des combats ou quoi, ben, ça me fait pas peur, ça me fait... Alors après, je connaissais l'histoire, mais je veux dire, il y a rien qui était vibrant, il y a rien qui est vraiment...
Ouais, j'ai pas en fait, j'ai pas aimé vraiment le film. Je m'attendais à passer une petite soirée un peu tranquille, automnale, avec un petit film de vampire, j'étais à fond, hein, j'avais préparé, mon petit thé, tout ça, je me suis dit: «Ça va être super, en plus, je vais pouvoir comparer avec le livre». Enfin, j'étais vraiment trop contente de regarder le film et en réalité, une fois que je l'ai terminé, je me suis dit: «Mais je l'aurais pas vu, j'allais rien rater, quoi». Parce qu'en fait, ça reprend le livre, mais c'est vrai que c'est pas un film d'une très grande qualité. Je trouve que Kristen Stewart, elle joue assez mal. Enfin, elle joue bien l'adolescente qui est un petit peu tout le temps choquée et surprise, mais c'est que ça en fait son jeu. Elle fait que ça tout le long du film et j'ai pas eu la sensation en lisant le livre que c'était comme ça que le personnage était. Enfin, moi, c'est pas la vision que j'avais de ce personnage-là. Robert Pattinson, il joue bien correctement, quoi, mais après, voilà, le personnage dans le film est un personnage que j'ai pas aimé dans le livre, et c'est pareil, en fait, je l'ai pas aimé dans le livre et je l'ai pas aimé dans le film particulièrement non plus. J'ai reconnu un peu les mêmes défauts des deux côtés. Donc non, ouais, c'était pas un très bon film. Ça dure quasiment 2 heures et franchement, je me suis dit, mais ça reprend bien le livre, mais il y a que ça qui est un peu positif parce que tout le reste, même la bande originale, enfin les musiques, il me semblait que par exemple Paramore et tout ça, ils avaient fait des chansons. Alors c'est peut-être pour les autres films, mais là j'ai pas trouvé la bande son incroyable. Enfin, j'ai trouvé que ça laissait vraiment à désirer. Donc voilà, un peu déçue du film. Je regarderai sans doute les autres aussi. En fait, à chaque fois que j'aurai lu un tome, je regarderai le film qui va avec. Comme ça, bah, je pourrais comparer parce que j'aime bien cet exercice-là. Mais c'est vrai que ce ne sera pas les films de l'année pour moi. Et je suis contente de les regarder pour dire que je les ai vus. Mais honnêtement, bon, j'ai un peu du mal à comprendre la hype de l'époque, mais bon, je pense qu'aussi ça marchait bien à l'époque parce que c'était pour adolescents et que ça marchait bien auprès des adolescents. Comme moi, je ne suis plus adolescente, malheureusement ou heureusement, ben, je passe à côté, quoi. C'est pas trop mon délire, mais il faudrait voir avec des adolescents aujourd'hui ce qu'ils en penseraient. Mais du coup, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai lu ça et que c'était mitigé, voilà. Et que je lirai quand même le deuxième tome, que j'ai d'ailleurs quelque part par là, je crois. Il est là, en rouge. Donc je le lirai et je commanderai le troisième et quatrième sur un site d'occasion, je pense, pour finir la saga aussi, pour dire voilà, j'ai lu. Mais je pense pas que ce sera un coup de cœur, à moins qu'il y ait un super retournement de situation, mais je pense pas que ce soit le cas. Alors ensuite, j'ai beaucoup parlé pour Twilight, je suis désolée. Je vais passer très vite sur le reste parce que le reste, c'est que des lectures en cours, sauf une que j'ai terminée, mais j'ai pas grand chose à dire. En l'occurrence, du coup, le petit tome 2 de Minuscule, donc qui est un manga. Voilà, je vous remontre parce que c'est très mimi. J'ai vraiment pas grand chose à dire là-dessus parce que j'aime bien les mangas minuscules. J'en suis donc au tome 2. Je vais sans doute lire le tome 3 ce mois-ci. J'aime bien, c'est mignon. C'est des petites tranches de vie entre deux copines. Les dessins sont vraiment très beaux. Enfin, moi j'aime bien. Je trouve ça mignon. Il y a quelques planches qui sont particulièrement jolies. Par exemple, des petites planches comme ça. Hop, celle-ci. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Je trouve ça vraiment très mignon et très bien, très beau en fait, il y a du détail. Donc voilà, mais bon, pas grand chose d'autre à dire à part que j'aime bien, c'est mignon, c'est bien dessiné et que c'est des petites tranches de vie de deux copines. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, donc voilà. Je passe à autre chose et ensuite donc j'ai commencé 2 livres. Tout d'abord, donc j'ai commencé Ouvre-moi de Claire McGowan, publié aux éditions Hauteville. Donc ça, je l'ai commencé, je crois, dans l'avion quand je suis partie au séminaire. Sauf que j'ai pas vraiment avancé, hein. J'ai lu que ça, donc ça fait à peu près 78 pages sur 407. J'ai pas beaucoup lu parce qu'en fait, pendant tout le séminaire, j'étais beaucoup occupée. Enfin, le but du séminaire, c'est de s'intégrer, surtout quand c'est la première semaine de travail. Donc, j'ai beaucoup passé de temps avec les gens, à faire des activités. Dans l'avion, j'étais à côté d'un collègue, que ce soit à l'aller ou au retour, donc j'ai parlé aussi beaucoup. Au retour, on a plutôt dormi parce que, bon, voilà, c'était compliqué.
Et puis après, au courant de la semaine, j'ai eu envie de lire autre chose. Donc quand j'étais pas fatiguée le soir, les premiers soirs, j'étais assez fatiguée. Après, j'ai commencé du coup l'autre livre que je vais vous présenter ensuite. Donc c'est vrai que je l'ai pas du tout avancé, celui-ci. Je voulais le lire pour 2 raisons. Première raison, c'est parce qu'il fait partie du Pumpkin Autumn Challenge. Et deuxième raison, c'est parce que c'est un Claire McGowan et que j'avais lu Personne ne doit savoir, que j'avais adoré. Donc j'avais très hâte de lire celui-ci. Pour l'instant, celui-ci, ce que je peux vous en dire, c'est que je rentre doucement dedans. Alors soit c'est parce que je n'étais pas très concentrée, fatiguée, tout ça, c'était la reprise du travail, je sais pas, ou soit juste c'est l'histoire qui est pas, voilà, donc qui me plaît pas autant que Personne ne doit savoir, mais je suis pas autant, comment dire, c'est pas une lecture que je ne lâche pas. Personne ne doit savoir, c'est vraiment une lecture que j'ai commencé, j'arrivais pas à m'arrêter, je voulais absolument continuer. Quand je lisais pas, j'y pensais tout le temps, je me disais mais qui ça peut bien être et tout ça. Donc j'étais à fond. Là l'histoire, bon déjà est différente parce que on est sur un couple en fait qui veut changer de vie, pardon, et qui achète donc une maison, un cottage au fin fond des Cornouailles, sauf que la maison apparemment est à moitié hantée. Enfin, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais les gens, il y a une sorte d'omerta autour de cette maison. Les gens le disent pas ouvertement, mais apparemment il se serait passé des choses. Et ils découvrent aussi, le couple en question découvre des choses aussi petit à petit. Mais même si l'histoire paraît intrigante, ça me happe pas autant que Personne ne doit savoir. Je suis pas à fond dans cette lecture. Après, je dis pas que c'est vraiment le livre. Je pense aussi que, comme je vous ai dit, c'est le contexte de l'avoir pris pendant un séminaire où effectivement j'ai pas beaucoup lu. Et aussi, première semaine de boulot, du stress, de la fatigue et tout ça. Donc je vais lui donner sa chance. C'est pour ça aussi que j'ai fait une pause et que j'ai voulu lire autre chose en attendant. C'était un peu pour me remettre dans le rythme de lecture et pour pas que je donne un mauvais avis sur cette histoire-là et que je lise ça en diagonale ou que voilà. Je veux vraiment lui donner sa chance parce que j'en attends beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour cette histoire. Je vous dirai quand j'aurai avancé ce que j'en pense. C'est vrai que sur 78 pages, sur les 400 et quelques, je peux pas trop faire une idée non plus. Donc je vous reviendrai en temps voulu. Et ensuite, j'ai lu, je suis en train de lire, j'ai presque fini, Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, publié aux éditions Folio. Donc là, on est sur une histoire, sur un livre déjà qui fait pas partie du Pumpkin Autumn Challenge. Je me suis dit qu'il fallait aussi que je me laisse un peu souffler et que je ne me cantonne pas uniquement à la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, même si j'ai voulu y participer. De toute façon, je ne gagne rien en y participant. C'est pas une obligation, c'est pas inscrit dans la loi que je dois tout lire. Donc, je me laisse un peu aussi de liberté là-dessus en me disant je vais lire aussi ce que j'ai envie de lire et pas forcément ce que j'ai mis dans ma pile à lire. Parce que c'est vrai que j'avais tendance à me dire il faut absolument que je lise des livres qui sont dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce que ça y est, je me suis lancée, j'ai une pile à lire de 12 livres, etc. Mais en même temps, bon, si j'ai envie de lire autre chose, je lis autre chose. Donc la lecture, c'est un plaisir avant tout et c'est fait pour s'évader. Donc j'avais vraiment envie de lire ce livre-là, Les enfants sont rois, que je vous ai présenté dans le cadre de mon book haul. Que je vous avais fait, je crois, c'était ma première vidéo, book haul La Bourse aux livres. Et j'avais trop hâte depuis longtemps de le lire et donc là je me suis laissée tenter. Donc je vais vous lire la 4e de couverture pour vous rafraîchir la mémoire, même si je l'avais déjà lu dans le cadre de mon book haul. Mais voilà, et ensuite je vais vous faire un petit avis rapide. Je vous referai un avis plus complet, plus définitif plus tard quand j'aurai fini parce que là il me reste une 60aine de pages. Donc peut-être qu'il y aura des petites évolutions. S'agissant de la 4e de couverture. Mélanie, qui a grandi dans le culte de la télé-réalité, n'a qu'une idée en tête, devenir célèbre. Mais son unique apparition à l'écran tourne au fiasco. Quelques années plus tard, mariée et mère de famille, elle décide de mettre en scène le quotidien de ses enfants sur YouTube. Le succès ne se fait pas attendre et la voilà bientôt suivie par des millions d'abonnés. Jusqu'au jour où sa fille disparaît. Des années love story aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. J'en suis à la page 301 sur 364, donc je suis vraiment bientôt à la fin. J'ai bientôt fini.
J'espérais le finir ce soir, je sais pas quelle heure il est 19h. Donc je sais pas si je vais pouvoir le finir ce soir parce que ce soir c'est soirée Seigneur des Anneaux. Donc comme les films sont assez longs, je suis pas sûre de pouvoir lire que ce soit avant ou après parce qu'il faut manger aussi. Mais on verra. Écoutez, soyons fous, ça se trouve, ça va le faire. Ce livre-là, en tout cas, je peux vous dire que je l'ai beaucoup aimé déjà, même si je l'ai pas fini, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc comme dit, on suit Mélanie qui est une mère de famille, qui a 2 enfants et qui a un mari qui s'appelle Bruno. En fait, on va suivre plusieurs choses. On va d'abord suivre Mélanie qui est jeune avec sa famille. On va suivre en parallèle Clara qui veut être policière et on va suivre aussi sa famille avant qu'elle devienne policière pour voir un petit peu dans quel contexte les deux vivent en fait et ont grandi. Et après, on les suit grandir et avoir des premières expériences professionnelles pour ce qui est de Mélanie et devenir policière pour ce qui est de Clara. Et en fait, elles vont toutes les deux être reliées ensuite quand la fille de Mélanie va disparaître. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Et pendant une semaine, il va y avoir des recherches intensives pour savoir justement où peut être sa fille, est-ce qu'elle a été kidnappée, est-ce qu'elle est encore en vie, etc. etc. Et c'est Clara qui va être notamment en charge de cette enquête, même si elle n'est pas toute seule, hein, elle est dans le cadre d'une équipe. Mais voilà. Et après, on a la suite aussi. En fait, on a plusieurs temporalités ici. On suit vraiment l'évolution de Mélanie, surtout. Un petit peu celle de Clara aussi. Et puis, on a... en troisième personnage principal, on va dire, on a aussi tout ce qui est les réseaux sociaux. La télé-réalité, etc. Où est-ce que ça commence, quand est-ce que ça commence, comment ça évolue, comment ça se transforme et qu'est-ce que ça va être un petit peu ensuite. Et ça, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Là, je suis dans la partie du livre où on est dans comment est-ce que ça va être finalement, puisqu'on est dans les années 2030. Donc aujourd'hui, on est en 2024. Donc il y a un petit peu de choses issues d'aujourd'hui, mais il y a aussi des choses imaginées et je trouve ça vraiment super bien. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que j'en parlerai comme dit plus longuement dans un avis dédié quand je l'aurai terminé, mais j'aime vraiment beaucoup ce livre. C'est un livre qui se lit bien. En plus, tout à l'heure, je l'ai lu pendant 1 heure et demie. Après, j'ai arrêté pour faire autre chose. Et j'avais envie d'y retourner pour continuer l'histoire. Pourtant, on n'était plus tellement sur l'enquête. Parce que dedans, il y a aussi l'enquête, du coup, pour retrouver la petite. La partie enquête est intéressante. Mais même quand l'enquête se termine, on aime bien tout le reste en fait. Moi j'aime beaucoup tout le reste aussi parce que finalement on prend tout ce qui est réseaux sociaux, télé-réalité, le fait de vouloir être vu, reconnu, aimé de tous et on a un petit peu toutes les facettes autour. Les avantages, les inconvénients, l'impact que ça peut avoir sur la psychologie des enfants, sur les adultes. Franchement je trouve ça vraiment super, c'est un très bon livre. Donc voilà, je vous redirai ce que j'en pense en définitive. J'espère ne pas être déçue sur la fin, mais ça m'étonnerait parce que je pense qu'on est plutôt bien parti. Mais j'aime vraiment bien cette lecture. Donc voilà un petit peu pour ce livre-là. J'avais hâte de le lire et je suis contente de le lire. Donc ça, c'est une super chose parce qu'il n'y a rien de plus frustrant d'avoir hâte de lire un livre et de finalement être déçu. Ça faisait longtemps que je l'avais repéré celui-là, donc je suis vraiment très contente de l'apprécier. Et ensuite, je vais vous faire un petit book haul. Je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté donc cette semaine et il y a un livre que j'avais oublié de vous présenter dans le cadre du dernier book haul donc je vais vous présenter aussi aujourd'hui. Je vais commencer par celui-là parce qu'il est en lien avec une de mes récentes lectures. Donc j'ai acheté Marcel Proust du côté de chez Swann, publié chez Pocket. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Parce que j'ai lu Clara lit Proust de Stéphane Carlier et comme je vous ai dit, c'est une lecture que j'ai bien aimée. Et dans cette lecture, je vous avais expliqué, dans mon avis lecture plutôt, je vous avais expliqué que dans ce livre, il y a des petits passages qui sont mentionnés et qui sont reproduits des livres de Proust. Et ça m'a un peu donné envie de découvrir Proust. Alors, je dis pas que je vais lire ça tout de suite parce que c'est des longues phrases et que c'est quand même assez dense. Mais j'avais envie d'avoir au moins un livre de Proust pour si un jour je veux tester, au moins je pourrais tester. Et donc, j'ai commencé par le commencement, à savoir du côté de chez Swann. Donc, on est sur une grosse brique. Enfin, grosse brique. On est quand même sur du
quasiment 600 pages et c'est des belles pages. Voilà. Donc comme dit, hein, je ne vais pas le lire tout de suite, mais c'est histoire de l'avoir et c'est aussi parce que ce livre-ci m'a donné un petit peu envie et m'a rendue curieuse de découvrir Marcel Proust, le fameux. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté... Qu'est-ce que je vais vous montrer et dans quel ordre? J'ai acheté, enfin plutôt mon copain m'a offert un manga que j'avais trop envie de découvrir. C'est La naissance d'une chevaleresse. Donc le tome 1, on est sur une série en 3 tomes ici. Je vais vous lire la 4e de couverture. Je ne le céderai à personne, je deviendrai un puissant chevalier. Rosa Scalae, une fille de bonne famille, se rend à Claustra, la célèbre et prestigieuse forteresse cadenassée pour devenir chevalier et ainsi revenir chez elle à Scalae, la forteresse escalier. Pourtant, à son arrivée, elle se voit confier de petites besognes, comme le service ou l'entretien des chevaux. Malgré son désir de s'entraîner à l'épée, elle comprend que les différentes tâches imposées sont faites pour acquérir le savoir, les usages et le protocole qui font un bon chevalier. Le chemin vers l'adoubement n'est pas aussi incroyable que je l'avais imaginé. Voici l'histoire d'une apprentie chevaleresse forcée de dissimuler son genre qui accumule de l'expérience au fil de ses rencontres sincères et de ses expériences. Voilà, et je trouvais que c'était assez joli les petits dessins. Voilà, devant aussi. Et pour vous montrer un petit peu dedans, hop, je peux commencer. Voilà, je vais pas vous en montrer plus parce que je ne l'ai moi-même pas lu, mais j'aime bien, je trouve ça joli et l'histoire m'intéresse. Je trouve que c'est cool. Une jeune fille qui veut devenir chevalier. Enfin, voilà, je trouvais que l'idée était pas trop mal et je pense que c'est assez prometteur. Donc voilà, j'ai hâte aussi de le lire. Ensuite, j'ai acheté, j'allais dire j'ai lu, mais pas encore. J'ai acheté la Bretz Brigade, Bienvenue chez les Korrigan de Mo Malo, publié aux éditions Le Point, pardon. Donc là, on est sur le premier tome de la saga et il vient de sortir en poche. On est, je crois, aussi sur tout ce qui est un petit peu Cozy Mystery, il me semble, mais version Bretagne. Donc ça m'intéressait pas mal et j'attendais vraiment qu'il sorte en poche pour me les procurer, enfin me le procurer celui-ci. C'est comme pour les Dames de Marlowe, je crois. C'est pareil, ils viennent de sortir en poche. Là, je crois que c'est le deuxième qui vient de sortir. J'attendais aussi qu'ils soient en poche pour pouvoir les acheter parce qu'on est quand même sur des belles sagas à chaque fois. Donc, en termes de 4e de couverture, 3 générations de femmes au caractère bien trempé et un meurtre au cœur de Saint-Malo. Bienvenue au manoir des Korrigan, une chaleureuse maison d'hôtes entretenue par Maggie, facétieuse grand-mère, Louise, sa fille, institutrice, et Enora, sa petite-fille surnommée l'elfe rebelle. Quand le corps sans vie d'un joueur de cornemuse virtuose est découvert dans la pension voisine, les trois femmes ressuscitent en famille la Bretz Brigade. Voilà. Et donc là, il n'y a que 4 tomes pour l'instant de cette saga. Et donc là, on est sur le premier tome qui a été publié en version poche. Donc j'ai très très hâte de le lire aussi et de découvrir ça. On est sur du 371 pages, pardon. Donc voilà, on est sur un beau petit livre et j'ai très très hâte de le découvrir aussi. Ensuite, vous allez voir que j'ai acheté essentiellement là que des nouveautés, sauf un livre qui doit pas être une nouveauté. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'en est une. Mais le reste, c'est que des nouveautés et notamment que des livres que je voulais absolument lire. Donc ça en faisait partie notamment. Ensuite, ça, je suis hyper contente de l'avoir acheté. C'est Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden, publié aux éditions J'ai lu. C'est un livre que je suis trop contente. J'attendais qu'il sorte en poche, vous n'imaginez pas à quel point, parce que j'ai lu l'année dernière, je crois, au moment de Noël. Je crois que c'est ça. Ou je sais plus si c'était au Nouvel An, mais je crois que c'était avant Noël. J'ai lu La femme de ménage. D'ailleurs, je crois qu'il est là, ou là, je sais plus. Ah non, il est au-dessus. Il doit être par là. Bref. Et j'avais adoré, c'était un coup de cœur. Je pense que c'est
ben, c'est clairement une de mes meilleures lectures parmi mes lectures récentes, on va dire sur un an et demi. Ça fait partie vraiment de mes coups de cœur, quoi. Et si ce n'est de mon livre préféré, parce que vraiment j'ai adoré cette lecture. J'ai trouvé ça incroyable. Et donc j'avais vu que l'autrice avait écrit Les secrets de la femme de ménage. Il y a encore une suite à ce livre. Elle a aussi écrit le livre La Psy. Donc bref, tout ça j'ai envie de les lire, mais j'attendais qu'ils sortent tous en poche pour déjà tous les avoir en poche, et puis aussi pour des raisons évidentes de finances, parce que voilà, et de place. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Avec ce nouvel emploi, Millie semble avoir une chance en or. Avec les Garrick, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur Manhattan, elle fait le ménage et prépare les repas dans la magnifique cuisine. Mais elle ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau. Son patron, Douglas Garrick, est d'humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme, Wendy, reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis? Le jour où Millie découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison, et cela pourrait bien se retourner contre elle si elle continue à fouiner dans les secrets des autres. Voilà. J'adore, hein, écoutez, ça a l'air très très bien, donc il me tarde de le lire. J'ai envie de le lire après celui-ci, hop. Mais il ne faut pas oublier que j'ai commencé celui-ci, que j'avais aussi très envie de lire, et que j'ai aussi mon Pumpkin Autumn Challenge qui m'attend, donc je ne sais pas trop. Donc voilà pour ce livre-ci qui me tarde de lire. Ensuite, avant-dernier livre, j'ai acheté celui-ci. Je ne sais pas comment on dit le titre, donc je vais pas le dire, mais je l'ai acheté parce que c'est du Ragnar Jonasson, et cette autrice-là aussi, j'en ai entendu beaucoup parler, et c'est un livre aussi que j'ai vu partout, tout le monde en disait beaucoup de bien, tous ceux qui ont pu le lire en avant-première vraiment en version poche, l'ont vendu, survendu, donc j'avais très très hâte de le découvrir, et c'est un duo d'auteurs de polar nordique assez connus. Enfin, ils sont connus indépendamment, donc le fait qu'ils soient en duo, ça ajoute encore quelque chose. En termes de résumé, donc en 1956, sur une petite île au large de Reykjavik, voilà, c'est le nom ici, une jeune fille de 15 ans disparaissait sans laisser de traces. 30 ans plus tard, ce mystère est toujours la plus grande affaire non résolue d'Islande. Valur, un jeune journaliste, va décider d'enquêter en remontant aux sources de cette mystérieuse affaire, au risque d'ouvrir une boîte de Pandore fermée il y a trop longtemps. Voilà. Donc pareil, il n'est pas hyper conséquent, 350 pages à peu près. Ouais. Donc, encore une belle lecture, je pense, en perspective. Et dernière lecture, ça c'est pour Noël. C'est du Jenny Colgan, et ça s'appelle Noël à la confiserie de Rosie, publié aux éditions Pocket. Là, je l'ai acheté très clairement parce que c'est du Jenny Colgan, j'aime bien Jenny Colgan, et c'est un livre de Noël, et j'ai envie de me constituer une petite pile à lire pour le mois de décembre, mi-novembre-décembre, enfin pour mi-novembre jusque fin décembre, si ce n'est début janvier, parce que voilà, j'ai envie un peu de lire des livres de Noël cette année et d'être à fond dans le mood. En termes de résumé, dans son joli cottage niché en haut des collines du Derbyshire, Rosie Hopkins attend Noël avec impatience. Les premières chutes de neige de la saison inaugurent les vacances. Sa confiserie a retrouvé sa gloire d'antan et ornée de sucre d'orge coloré. Elle va passer le réveillon avec son petit ami Stephen et ses proches venus d'Australie. Le joyeux festin qui réunira leurs deux familles s'annonce déjà mémorable. Mais lorsqu'une tragédie frappe le cœur de leur petite ville, tous les projets d'avenir de Rosie semblent s'effondrer. Peut-elle construire une vie à Lipton? Il lui faudra retrouver son esprit indomptable, le soutien de sa famille et de ses amis, et la bonne volonté d'une communauté soudée pour renverser la situation et faire de cette fête un moment de joie et de partage. Voilà, donc un joli petit livre avec une très belle couverture. Et ici, on est sur du... Alors, attendez, parce qu'il y a des recettes. Alors ça, j'adore quand il y a des recettes à la fin. On est sur du 403 pages. Voilà, une belle petite histoire aussi prometteuse.
Donc voilà un petit peu pour tous mes achats et puis mes avis lecture. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine.